Drogba n'est pas une si grande légende de PL que ça, voire pas du tout une légende. Pour moi, en fait, Drogba, c'est pas une légende de la Première Ligue comme on veut nous le faire croire. Voilà, quand on regarde sa carrière à Chelsea, c'est 9 saisons. 9 saisons de Première Ligue, 2 saisons où il dépasse les 20 buts. Je trouve que c'est famélique comme statistique, tout simplement. Il y a des attaquants qui ont beaucoup plus marqué la PL que lui, que ça soit du Alan Shearer, du Thierry Henry. Je sais reconnaître un gars qui a commencé à suivre le foot en 2020. Ici, ça parle foot analyste, tout ça débrouille foot. Drogba n'est pas une légende de Première Ligue. À force de trop regarder les stats, vous oubliez ce que c'est qu'un grand joueur. Oui. Les légendes, ce n'est pas que des colonnes de chiffres. Drogba, ce n'est pas que des stats. C'est un moment, c'est un impact, c'est une aura, c'est une histoire. Il faut vous documenter. Ou alors, il faut demander aux aînés. Il est arrivé en Première Ligue en provenance de Marseille, dans un championnat physique ultra dur. Avant lui, Chelsea n'avait rien gagné depuis des années. Il a changé Chelsea. Avec lui, Chelsea, back-to-back champion, FA Cup, Ligue des Champions. Il est l'un de ceux qui ont posé les fondations du Chelsea moderne. Le grand Chelsea qui s'est gagné aujourd'hui. Le Chelsea plus grand que Arsenal. Et quand vous parlez du nombre de buts, vous oubliez le contexte. Drogba, ce n'était pas juste un finisseur, c'était un pivot, c'était un leader, c'était un passeur, c'était un homme de guerre. Il jouait pour l'équipe, pas pour ses stats. Il jouait tantôt seul devant, tantôt avec un second attaquant. Mais c'est lui seul qui tenait la défense. Quand on en parle, Kalou, Malouda, Anelka marqué. C'est Drogba qui avait soit dévié un ballon de la tête, c'est Drogba qui avait soit libéré de l'espace, ou c'est Drogba qui avait mobilisé deux défenseurs. Il n'avait pas besoin de 25 buts, de 1000 buts pour peser dans un match. Sa présence seule suffisait. Il faisait gagner son équipe. Mourinho a dit un jour, si je devrais aller en guerre et que j'avais droit qu'à un seul soldat, je prendrais Drogba. En fait, il faut cogiter dessus, c'est très fort. Oui, c'est vrai, il a eu des saisons à 6-7 buts, ok. Mais vous savez pourquoi on respecte autant Drogba? Parce que Drogba est le joueur le plus clutch de l'histoire de Chelsea. Et Drogba est un des joueurs les plus clutch de l'histoire de la Première Ligue, sinon le joueur le plus clutch de l'histoire de la Première Ligue. Oui, c'est un big game player. Quand il fallait être là, Drogba était toujours là. Drogba, c'est 9 finales avec Chelsea, 10 buts. Quel attaquant en Première Ligue a été plus clutch, plus décisif que Drogba dans les grands matchs? Qui? Dites-moi. Finale de Ligue des Champions, finale de FA Cup. Le seul joueur à avoir marqué dans 4 finales de FA Cup, finale de League Cup, contre des équipes buteurs, dans toutes ces finales, contre des équipes comme le Bayern Munich, Manchester United, Arsenal, Everton, que de grandes équipes. Je ne compare pas, mais même Thierry Henry, aussi légendaire soit-il, aussi fort, aussi impressionnant statistiquement et aussi dominant dans les grands matchs, n'a jamais été aussi décisif que Drogba dans les grands matchs. D'ailleurs, Thierry Henry, c'est 9 finales, 0 but, avec que ce soit avec la France, que ce soit avec Arsenal. Drogba, 10 finales, 9 buts. Et là, j'évoque que les finales. Je ne parle même pas des quarts de finale, des demi-finales, des autres matchs importants. Là, je parle que des finales. Thierry Henry, finale Champions League 2006, Barça, Arsenal. 2 grosses occasions, il les rate. Drogba, sur sa seule occasion, et c'est même pas une occasion franche. La seule et unique occasion du match qu'il trouve. 88e minute, on perd avec 1-0, il te la met. 1-1. Et quand il faut tirer le dernier pénalty pour remporter la coupe, il se présente, il met. Drogba, c'est la définition même de clutch. Drogba, ce n'est pas le gars qui t'écrase Watford, Luton, Southampton en février. C'est le gars qui te donne un trophée en mai. Quand il y avait un trophée à aller chercher, Chelsea avait un seul plan. Jouer sur Drogba. Donner le ballon à Drogba. Dégagement de stage. Drogba, amorti, poitrine. Qui peut prendre? Personne. Je ne sais plus trop qui c'était, mais il y a un défenseur de la première ligue qui a dit que Drogba pouvait passer 89 minutes de galère pendant un match et te tuer à la 90e minute. C'est ça un grand attaquant. Drogba, c'est une légende aussi parce qu'il a fait trembler les défenseurs les plus durs de la première ligue. Quand tu demandes à Vidic, Terry à l'entraînement, Ferdinand, Gallas, ils te disent tous, Drogba est l'attaquant le plus dur que j'ai eu à affronter. Drogba, c'est l'âme même de club. C'est l'attaquant le plus grand que Chelsea ait connu. Chaque nouvel attaquant à Chelsea aujourd'hui est comparé à qui? À Drogba. Il a tellement mis la barre haute que c'est devenu la référence absolue. Vous pensez que si Jackson était aussi décisif dans les grands matchs que Didier Drogba, on lui en voudrait? Déjà, Drogba n'avait pas autant d'occasions que lui, il ne ratait pas autant que lui. Et Drogba, en plus, il créait de l'espace pour les autres, il faisait marquer tellement de gens. Il était tellement important dans les matchs. Alors, oui, si tu regardes les stats, tu peux dire que Drogba n'a pas assez marqué pour être une légende. Mais si tu comprends le foot, et si tu regardes le foot il y a longtemps, tu comprendrais qu'il a marqué son histoire, qu'il a marqué son moment. Drogba, ce n'est pas juste une légende de la Côte d'Ivoire, d'Afrique, de la Première Ligue. C'est une légende mondiale. Parle de Drogba avec respect.